Le 1er novembre 1991, entre minuit et 4 heures du matin, une réunion s'est tenue dans les ténèbres. L'ordre du jour n'était pas de créer des guerres mondiales ou des épidémies. L'ordre du jour était beaucoup plus vicieux. Comment détruire ta vie spirituelle sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, je vais vous lire le compte-rendu glaçant de cette réunion, révélé par un ancien haut gradé du monde des ténèbres devenu pasteur. Ce document secret liste les 10 tactiques exactes utilisées pour paralyser les croyants de notre génération. Quand tu vas entendre ces 10 points, tu vas avoir un choc. Tu vas réaliser que tu es déjà victime de la plupart d'entre eux. Bienvenue dans ce format spécial de Chronomystère. Installe-toi bien, éloigne toute distraction, car ce que tu vas entendre aujourd'hui est le manuel de guerre de l'ennemi. Avant de lister ces 10 points, regardons l'introduction de ce rapport. L'entité qui dirige cette réunion déclare « Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux à cause de leur force en prière. » Qu'allons-nous faire pour réussir? Écoutez bien la stratégie retenue. La perversion. Il ne s'agit pas de te pousser à commettre des crimes horribles. Le plan, c'est de tourner la vérité de haut en bas, d'utiliser la Bible dans le mauvais sens, et surtout, d'utiliser des prédicateurs et des pasteurs pour infiltrer l'Église. C'est exactement ce que nous avons dénoncé dans les épisodes précédents. Mais l'ennemi a aussi un plan personnel contre toi. Voici les 10 résolutions prises cette nuit-là, analysées une par une. Résolution numéro 1. Ne pas leur permettre de lire la Bible. Leur donner de l'intérêt pour d'autres ouvrages, des histoires amusantes, les réseaux sociaux. Réalises-tu la puissance de cette attaque? L'ennemi ne vient pas t'arracher ta Bible des mains avec violence. Il se contente de déposer un smartphone à côté. Il sait que si tu passes 4 heures par jour à scroller sur TikTok, Facebook, Instagram ou à débattre dans des groupes WhatsApp, ton esprit sera totalement saturé. Quand l'épreuve arrivera, quand la maladie frappera à ta porte, tu n'auras aucune parole biblique ancrée dans ton cœur pour te défendre. Tu seras spirituellement anémié. Ton temps est ton arme la plus précieuse et les réseaux sociaux sont devenus l'aspirateur de ta destinée. Et pour verrouiller cette première tactique, ils ont mis en place la résolution numéro 9, qu'ils passent des heures devant des écrans pour ne pas lire ni prier. La télévision et les écrans sont devenus les anesthésiants de l'Église moderne. On te garde sagement assis sur ton canapé à regarder des séries pendant des week-ends entiers. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien distrait est un chrétien inoffensif. L'enfer ne tremble pas devant tes abonnements Netflix, mais il tremble devant un croyant qui passe 1 heure genou à terre avec sa Bible ouverte. Poursuivons avec leur plan pour neutraliser ta puissance. Résolution numéro 2. Les pousser à devenir paresseux dans la prière. Pourquoi la prière fait-elle si peur au monde des ténèbres? Le document l'avoue lui-même. S'ils prient en esprit et en vérité, leur Dieu va leur révéler tous nos plans et nous serons vaincus. L'ennemi a une terreur absolue de ton discernement. As-tu remarqué à quel point il est facile de regarder une série pendant 3 heures, mais dès que tu décides de prier 15 minutes, tu as soudainement sommeil? Ton téléphone sonne, tu as faim, tu penses à une facture à payer, ce n'est pas de la fatigue physique, c'est une résistance spirituelle ciblée pour t'empêcher de recevoir les révélations divines qui détruiraient leur plan. Et pour s'assurer que tu ne récupères jamais cette force, ils ont ajouté la résolution numéro 3. Ne jamais leur permettre de jeûner pour une cause juste. Écoutez bien le mot « juste ». Beaucoup de chrétiens jeûnent aujourd'hui, mais ce n'est qu'un régime alimentaire. Ils ne mangent pas, mais ils passent la journée sur WhatsApp, ils se mettent en colère, ils critiquent les gens. C'est un jeûne inutile. L'ennemi redoute le jeûne véritable, celui qui déchire les chaînes. Il fera tout pour t'en empêcher en te créant des urgences charnelles à chaque fois que tu décideras de te priver de nourriture pour Dieu. Écoutez bien la résolution numéro 4, leur demander de rester pauvres et interdire la dîme et les offrandes. S'ils donnent, que ce ne soit pas avec joie, afin qu'ils ne soient pas bénis.
Attention, ici il faut un discernement suprême. Dans nos vidéos précédentes, on a détruit les faux prophètes qui extorquent les fidèles. Et devinez quoi? Ces faux prophètes font exactement le travail de l'ennemi, parce qu'ils t'ont escroqué, parce qu'ils t'ont dégoûté de l'Église. Aujourd'hui, tu as fermé ton cœur, tu refuses d'aider les orphelins, tu refuses de soutenir les véritables œuvres de Dieu, tu gardes tout pour toi par méfiance. Le plan est parfait. En utilisant de faux pasteurs pour te voler, l'ennemi a réussi à bloquer ta générosité et à stopper les lois spirituelles de la bénédiction dans ta vie. Ne tombe pas dans ce piège. Sois prudent avec les loups, mais garde un cœur généreux envers Dieu et les nécessiteux. Regardez comment ils détruisent nos églises de l'intérieur. Ils ont mis en place un processus de destruction en 3 étapes. Voici la résolution numéro 5, qu'ils ne s'aiment pas d'un amour véritable. Regardez nos relations dans l'Église. Nous nous appelons frères et sœurs, mais dès qu'un croyant traverse une épreuve financière ou tombe dans un péché, tout le monde l'abandonne. L'amour véritable couvre une multitude de péchés, mais l'ennemi a injecté l'hypocrisie froide dans nos rangs. On sourit le dimanche, mais on ne s'entraide pas le lundi. Ensuite vient la résolution numéro 6, qu'ils n'aiment pas sincèrement Jésus, juste de la bouche. C'est l'ère de la religion spectacle. On aime les cantiques, on aime les belles prédications, on pleure d'émotion pendant l'adoration. Mais dès que le culte est terminé, notre mode de vie prouve que Jésus n'est pas le Seigneur de nos cœurs, il n'est qu'une chanson sur nos lèvres. L'ennemi n'a pas peur de ta louange si ton cœur est loin de Dieu. Et l'aboutissement de cette division, c'est la résolution numéro 7. Les amener toujours à se critiquer les uns les autres. Regardez l'état du corps du Christ aujourd'hui. Les chrétiens se déchirent sur les réseaux sociaux. On se critique sur la façon de s'habiller, sur les doctrines, sur les chants. On a remplacé l'amour de Christ par des débats théologiques stériles. Le document dit « Ceci va contribuer à créer un lien pour les amener à la cité de feu pour toujours. La médisance et la division sont les poisons les plus lents et les plus efficaces injectés dans nos assemblées. Le diable clôture son plan en jouant avec notre perception du temps. Résolution numéro 8. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus, mais qu'ils ne croient même pas que c'est pour bientôt, qu'ils s'imaginent toujours qu'il viendra dans 10 ou 20 ans. C'est la tactique de la grenouille dans la marmite d'eau tiède. On s'habitue au péché, on se dit « je me repentirai demain, je commencerai à servir Dieu l'année prochaine ». Mais le temps n'est pas garanti. Pendant que tu repousses ta consécration, l'agenda des ténèbres, lui, avance à une vitesse fulgurante. Et enfin, la clé de voûte de leur plan, la résolution numéro 10. Entretenez la séparation, la distraction, la paresse et l'ignorance. Ce 10e point résume tout leur système. Un chrétien séparé de ses frères, distrait par son téléphone, paresseux dans la prière et ignorant des Écritures, est une proie déjà dévorée. Je veux terminer en vous lisant la toute dernière ligne de ce rapport, le Nota Bene, qui annonce l'ordre du jour de leur prochaine réunion. Comment faire pour détruire les pasteurs? Comment introduire nos agents dans leur folie? Comment entretenir la division? Si vous avez suivi la série Chrono-Mystère, vous savez que cette étape est déjà accomplie. Leurs agents sont déjà à la chair, avec des micros. Il est temps de se réveiller. Ne sois plus la marionnette de ces 10 tactiques. À partir d'aujourd'hui, reprends ta Bible, éteins ton téléphone quand il le faut et refuse de critiquer tes frères. Si ce message t'a ouvert les yeux, ne le garde pas pour toi. Partage-le immédiatement dans tes groupes WhatsApp, à tes proches, à ton église. Faisons échouer leur plan en l'exposant à la lumière. Descends dans les commentaires et déclare avec l'autorité suprême « Mon esprit est éveillé, l'ennemi a échoué dans ma vie ». C'était Chrono Mystère. On se retrouve très vite. Gardez les yeux ouverts.